Bonjour, ici Katia Nunez de Bien Écrire. Je vous ai expliqué quel était mon travail sur les figures de style. Nous avons vu la définition, le rôle des figures de style. Nous avons vu la classification. Par acquis de conscience, je vais vous proposer une autre classification, un autre type de classification, de façon à ce que vous compreniez qu'il y a différentes façons de classer les figures de style. Selon les études que vous faites, vous pourrez en entendre parler, donc il faut que la vidéo soit faite. Cela dit, si cette classification complémentaire ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la vidéo suivante ou attendre samedi 18 h que j'ai fait la suivante si vous m'écoutez la semaine où j'enregistre la vidéo. Cela ne vous empêchera pas pour la compréhension de la suite. Voilà. Donc pour ceux qui restent, je vous explique où nous allons. La façon de classer les figures de style est différente, mais le concept derrière reste le même. Et les termes que je vais présenter ici sont souvent vus dans les manuels scolaires, dans les énoncés. Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique non plus. Alors, on avait dit la dernière fois qu'une figure de style peut jouer sur phonétique, sémantique, grammaire, incluant graphème, vocabulaire, syntaxe, forme du texte. On avait fait une analogie avec un jeu de cette famille là-dessus. Et c'est une classification qui m'intéresse beaucoup et que j'ai adoptée. Par contre, nous allons voir un autre type de classification. Donc on a ce type de classification, figure de mots, de sens, de construction, de pensée. J'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente. Ici, je vais approfondir. Donc, dans cette classification, les figures sont regroupées dans des catégories qui brisent la découpe phonétique, sémantique, grammaire. En fait, c'est transversal. Donc, malgré tout, je vais expliquer plus en détail parce que développer cette classification présente quand même une utilité, celle de mieux comprendre les figures de style. Le concept général derrière les figures de style. Donc, les figures de mots jouent sur la représentation graphique ou orale des mots. Elles manipulent le signifiant. Donc, non pas ce qui est signifié, non pas l'objet, mais ce par quoi on le désigne, le mot. Voilà. C'est ça la différence entre signifié et signifiant. On distingue trois catégories. Les figures jouant sur la sonorité, donc elles jouent sur la phonétique, les sons, la création ou la modification de mots, le lexique, et les jeux de mots, la représentation des mots. Parallèlement, les figures de sens jouent sur ce que représentent les mots. Elles manipulent le signifié, c'est-à-dire l'objet en lui-même, ce que l'on dit, ce que veut dire le mot, et non pas ce qu'est le mot, à quoi il ressemble. Voilà. Donc, on distingue trois catégories. Les figures de contiguïté, c'est-à-dire elles jouent sur un rapprochement d'idées entretenant des liens. Les figures d'association, un rapprochement d'idées n'entretenant pas de lien. Et les figures de double sens, l'ambiguïté liée au double sens des mots. Les figures de construction, elles, jouent sur la forme, sur l'agencement du discours. On distingue 5 catégories. Les figures de symétrie d'opposition, qui jouent sur une symétrie ou une opposition d'idées ou de mots. Les figures de répétition, qui jouent sur une répétition de mots identiques ou proches. Les figures d'accumulation, qui jouent sur une répétition d'idées de concepts. Les figures de disposition, qui jouent sur un agencement syntaxique. Les figures de déstructuration, qui jouent sur une rupture syntaxique. Les figures de pensée, quant à elles, jouent sur le sens du discours. On distingue 4 catégories. Les figures d'intensité qui jouent sur la force du propos, atténuation ou amplification. Les figures visant à rendre vivant qui jouent sur le réalisme de la description. Les figures d'énonciation qui jouent sur la relation entre le locuteur, celui qui parle, et son propos.
et les figures de dialectique qui jouent sur la relation entre le locuteur, celui qui parle, et son public. Cette classification a l'avantage de sembler simple au premier abord. Par contre, si je ne l'ai pas choisi pour faire mon rangement de figures de style, ma classification, c'est qu'elle pose le problème d'une découpe trop rigide. Tout d'abord, les catégories sont ambiguës dans leurs limites. Donc on part du principe qu'une figure de pensée ne peut pas être une figure autre. On doit caser les figures de style dans des cases et on ne peut pas en mettre une dans deux catégories. Alors que dans la classification que je vais utiliser, on peut mettre dans deux catégories différentes sans que ça remette en cause toute la classification. Exemple, le pléonasme est une figure de construction. Donc je rappelle que le pléonasme, c'est dire deux fois la même chose. L'exemple classique étant monter en haut ou marcher à pied. Voilà. Quand on monte, c'est forcément en haut. Et quand on marche, c'est à pied. Voilà. Donc le pléonasme est une figure de construction, mais est-il parmi les symétries, est-il sur le même plan que l'oxymore, mais au lieu que ce soit des éléments opposés, ce sont des éléments qui se répètent? Ou est-il parmi les répétitions, comme l'isolexisme? En fait, il se situe parmi les accumulations, dans la même catégorie que les tautologies. Donc voilà, c'était pas forcément évident au premier abord. D'autre part, on oublie les figures qui jouent sur plusieurs aspects simultanément. Donc les contrepèteries jouent à travers une inversion de lettres, donc une figure de mots en fait, sur un humour grivois basé lui sur un double sens. Et là on a une figure de sens. Donc on a à la fois figure de sens et figure de mots. Elle rend plus difficile les rapprochements entre des figures souvent associées. Donc la métaphore est classée comme une figure de sens, mais la métaphore est classée comme figure de sens, mais la personnification et l'allégorie sont classées dans les figures de pensée. Pourtant, il y a un lien vraiment important entre personnification, allégorie et métaphore, nous le verrons. Donc les mettre dans deux catégories différentes pose problème. Donc les figures de style ne sont pas des opérations simples, elles sont complexes. Une classification trop figée ne permet pas d'assimiler qu'une même figure de style peut se retrouver dans plusieurs cases. Donc rendez-vous samedi 18 h pour une vidéo sur l'analyse des figures de style.